J'ai été amené à participer à cette émission Passe Croisée car un jour, avec mon époux, nous sommes venus manger et je voulais féliciter le chef là-dessus. Donc j'ai rencontré Stéphane, il m'a proposé de faire Passe Croisée. J'ai accepté bien évidemment quoi. Bonjour Frédéric. Bonjour Stéphane. Très content que tu viennes chez moi faire ta recette. Le plaisir est partagé, très sincèrement. Et j'espère qu'on va se régaler. Eh oui, on est là pour ça. Donc je vais te présenter un petit peu ma recette. Donc aujourd'hui, on va faire un cendre grillé, même poêlé, avec des asperges roulées au lard paysan, d'accord, accompagné d'une petite sauce vierge. Donc dans cette petite sauce vierge, on va y mettre quelques fèves parce que nous sommes en période de printemps, des petites tomates cerises, quelques petits croûtons, un peu de basilic et du citron confit. Voilà, et un petit peu de fenouil. On a préparé voilà un peu la sauce vierge pour gagner un petit peu de temps. Donc nous avons mis quelques petites fèves, du fenouil coupé un petit bout et des concombres, un petit peu de tomates cerises. Dedans nous allons y mettre un petit peu de croûtons que nous avons doré au beurre. On va prendre un petit peu de citron confit. On va prendre le citron, on va faire une petite brunoise. On va la mettre dans la sauce vierge. On est parti pour du basilic, petite chiffonnade. Donc on met un peu d'huile d'olive là. Voilà. Alors maintenant on a dit les asperges. Les asperges. On prend de la ventrèche paysanne et l'idée après c'est de rouler cette asperge autour du leurre paysan. Alors maintenant on part à la cuisson pour le centre et pour rissoler l'asperge. Allez, si tu veux bien. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Alors, je t'écoute Frédéric. Alors, dans une poêle adhésive, très important, d'accord. Un petit peu d'huile d'olive. D'accord. On va y mettre le cendre, côté peau. Donc là, on voit que le poisson a pris quand même une belle couleur. Et là, maintenant, on va prendre un petit peu de beurre. Et là, on va le nourrir. Donc là, notre poisson est cuit. Nous allons prendre nos asperges et nous allons les rissoler. L'idée, c'est de faire dorer le lard, tout simplement. D'accord. Voilà, donc notre poisson est cuit, nos asperges sont rissolées. Nous allons dresser notre assiette, si tu veux bien, Stéphane. Avec plaisir. Allez, c'est parti. Nous y allons. Bon, voilà. Dans une assiette, belle assiette blanche. Ouais. Nous allons prendre notre cendre. Nous allons mettre nos asperges, l'une à côté de l'autre. On va prendre un petit peu de sauce vierge. On va mettre un petit peu sur le côté. Je fais des petits copeaux d'asperges que j'assaisonne avec un petit peu d'huile d'olive. Et là, on va les mettre sur les asperges là. Notre plat est prêt. À toi de jouer. Bravo, Frédéric. Et je te remercie de m'avoir invité dans ta cuisine. On s'est régalé. Ok, super. Merci. Le plaisir est vraiment partagé. Merci à toi, Stéphane. C'est un plat qui s'intitule un cendre poêlé aux asperges blanches roulées au lard paysan avec une sauce vierge. Nous sommes en début de printemps, il y a des asperges, il y a des févettes, il fait beau. Et le cendre, parce que nous sommes loin de l'océan, j'ai préféré travailler avec des poissons de rivière, de lac, de la Garonne, qui nous sont offerts pratiquement tous les jours. Je suis un inconditionnel du Stade Toulousain, j'ai fait du rugby. Pour moi, c'est une des questions de partage, de fraternité et de valeurs. Valeurs sur le respect des produits, sur le respect des saisons. J'ai toujours aimé cette équipe car ils ont un jeu très intéressant. Quand on vient à Toulouse, on voit vraiment que c'est une ville qui vibre et qui vit pour son équipe. J'ai été amené à participer à l'opération parce que je connaissais un peu le chef Stéphane. Il y a 3-4 ans, j'ai fait un CAP cuisine et j'ai été pris en stage ici dans les cuisines à la brasserie. On aime passer des petits moments ici, boire le café, voilà, venir manger. Ça nous permet de penser à autre chose et de se faire plaisir. Bonjour Dimitri. Salut chef, ça va? Et toi? Ça va, nickel. Bon, qu'est-ce que tu vas nous préparer de bon aujourd'hui? Alors j'ai dans la tête de faire un petit tartare. Saumon, crabe, mangue. Donc montre-moi un peu là, qu'est-ce que tu as amené? Alors là, on a pris un beau pavé de saumon. Ouais. Là, on a un peu de chair de tourteau, de la mangue fraîche. Là, on a de la cébette, de l'oignon nouveau. Là, on a un petit coulis mangue passion. D'accord. On a crème de coco au citron vert. D'accord. Et voilà, jus de citron, radis noir. Donc un peu façon antillaise. Exactement. C'est Bon. la moment. Magnifique. On commence par quoi? Bon, on va préparer le saumon. Allez, c'est parti. Donc là, petit dé de saumon. Donc ça, c'est OK. Donc d'ailleurs, on a dit qu'on mettait un peu de chair de tourteau, tu m'as dit. Alors, je sais pas combien tu vas en mettre, donc je te laisse faire. 3. OK. Ouais, 3 belles cuillères. Cébette, un peu de ciboulette. Donc un peu de ciboulette. Un peu de citronnelle, mais ça tu la mets à la main, non? Ouais, allez. C'est déjà un peu émincé. Donc il nous reste à tailler la mangue en petits dés. Ça donne envie, ça a l'air frais. Donc là, on est bon. Donc je mets un peu de citron vert. Ouais. Un peu d'huile d'olive.
Donc ça, on le met de côté. Il nous reste à faire les tranches de radis. Radis noir. Donc ça, tu m'as dit, c'est pour faire des petites... Des petits cônes qu'on va poser Comme dessus. ça, là Ouais, qu'on va remplir avec le coulis. D'accord. On mélange le tartare et au frais, combien de temps? 20 minutes 20 minutes 30 minutes. Bon, c'est bon là, t'as vu Dimitri, c'est bon? Nickel. C'est mariné? Ouais, c'est bon, je pense. On dresse, c'est bon? Allez, on dresse. Allez, c'est parti. Alors, on va mettre dans l'emporte-pièce. Donc là, après, on a préparé les petits cônes donc, de Petit tout à cône de l'heure. radis noir. Voilà. On va remplir avec petit coulis passion, le citron vert et le lait de coco pour finir. Et voilà, chef. T'as toutes les cartes en main maintenant. Bravo Dimitri. Le plat il s'appelle tartare de saumon et tourteau mangue passion. C'était un peu le retour du soleil, donc on voulait faire quelque chose avec le chef d'un peu frais, d'un peu acidulé, quelque chose qui prenne plaisir à manger au soleil. Puis c'est aussi un petit clin d'œil à mes racines parce que j'ai ma mère qui est martiniquaise et c'est un plat qu'elle avait l'habitude de me faire quand j'étais jeune, donc voilà. J'ai toujours été un très grand gourmand depuis tout petit. Après, c'est venu au moment de mes études. J'ai pris la décision de faire un CAP cuisine où je me suis régalé. Voilà, ça a duré 1 an. Côté sportif, il faut faire attention à ce qu'on mange. Parfois, il y a des petits écarts et on apprend à se faire plaisir aussi.